Tristan, et on continue avec la chronique de Catherine qui nous aide, on le sait, à mieux vivre au quotidien grâce à ses astuces et recettes. Alors pour moi, c'est trop tard, mais que faut-il faire pour enrayer un début de rhume? Il n'est jamais trop tard, Claire. Oui, je Alors, vous écoute attentivement. Alors, les anciens disaient que dès qu'on avait un début de rhume, il fallait faire des bains de pieds très chauds. D'abord, il faut transpirer quand on a un rhume, évidemment, pour faire sortir le mal. Donc, bain de pied très très chaud. Après, les incontournables inhalations d'eucalyptus. Si on n'a pas d'eucalyptus sous la main, on peut mettre du thym ou du romarin. Ensuite, il y a une vieille recette qui consiste à faire macérer un petit moment quelques feuilles de sauge dans du lait bouillant et on boit avant d'aller se coucher. Et enfin, ça c'est pas rigolo, mais c'est la pire celle-là. Ça fait du bien. Quelques gouttes de jus de citron dans les narines. Ça c'est vraiment pour enrayer un rhume. Donc si vous essayez tout ça ce soir, normalement demain vous devriez être en pleine forme. Et se mettre sous les couvertures bien au chaud. Oui, oui, hein, pour transpirer. Alors une fois qu'on a bien transpiré, on peut... Vous faites ce que vous voulez hein, après. On peut se faire une lotion tonique également une fois qu'on a transpiré. Exactement. Quand Peu vous êtes importe guéri. comment, Tristan, mais une lotion quand même. Absolument. Alors cette lotion marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes, puisque les hommes me reprochent souvent de ne parler qu'aux femmes. C'est une lotion qui est excessivement économique et qui est très bénéfique. Pour la réaliser, il suffit de prendre 25 centilitres d'eau de fleur d'oranger. On ajoute à cette eau de fleur d'oranger 2 cuillères à soupe de vodka ou de rhum, c'est-à-dire d'un alcool fort, et 1 cuillère à soupe de miel. On verse tout ça dans une bouteille, on ferme, on mélange bien pour faire dissoudre le miel et on utilise cette lotion le soir après s'être lavé le visage ou s'être démaquillé. Elle est hydratante et elle adoucit la peau. Une lotion que vous, sur le plateau, vous n'avez absolument pas besoin d'utiliser. Oh, vous êtes gentil, étant Raymond. charmante naturellement, vous Mais n'avez c'est même pas parce besoin qu'on d'une lotion. utilise cette lotion qu'on a Ah, c'est pour ça. Évidemment, bien sûr. voilà. Voilà le secret Mais de Claire, bien alors sûr. voilà. Comment faire pour dévisser un boulon rouillé? Là, c'est pour nos amis qui ne sont pas du tout fans de bricolage. Qui sont sur le bateau par exemple. Voilà, Ils sont sur le bateau, exactement. Un boulon complètement rouillé parce que, ma foi, le bateau a passé l'hiver dehors. Fastoche. Il suffit d'avoir un petit peu de vinaigre sous la main. On met quelques gouttes de vinaigre sur le boulon. On attend une quinzaine de minutes. Et après, comme par magie, le boulon va se dévisser très Tout seul. facilement. Ah, Eh oui. bon à savoir. Tout seul. Tout seul. Moi qui bricole pas, ma femme va être contente de l'apprendre. Eh ben, dites-le à votre femme, Ouais. je pense que ça va lui rendre de nombreux Ah oui, services. oui, tout à fait. Pas besoin d'être costaud en fait alors. Ah, pas du tout. Non. Donc du Chérie, vinaigre, tu m'entends on laisse, parce qu'en fait Voilà. le vinaigre va dérouiller tout ça, on dévisse et voilà. Et après, ça n'est pas trop couillissant, justement. Ah On bah, arrive quand même à le l'objectif, revisser. c'est quand même D'arriver à le dévisser revisser. Oui, ce mais boulon. après, si Ben on non. veut le revisser, Non, si on une l'a fois- mal vissé, par exemple. Non, une fois qu'il est plus Compliquez rouillé, pas tout, Claire. va Oui, bien. oui, j'arrête de compliquer les choses, c'est la maladie. Un substitut au vin blanc, peut-être? Ah oui, ça Pas c'est pour moi, mais, génial quand on fait la Surtout cuisine. pour les alcooliques. On a Surtout pour les alcooliques, décidé c'est pas de faire une sauce au vin blanc. Évidemment, on n'a pas de vin blanc dans le placard. Ou alors on a une super bonne bouteille, on n'a pas envie de s'en servir pour faire la sauce. Alors là, je vous assure que ça marche vraiment. Vous prenez 2 morceaux de sucre et vous les faites dissoudre dans un tout petit peu de vinaigre. Ah bah le vinaigre sert à tout. Mais complètement, mais complètement. C'est le produit de Donc on première peut faire une urgence, sauce au vin blanc sur le bateau puisqu'on a du vinaigre sur le bateau, si je suis bien. Oui, exactement. Donc 2 morceaux de sucre que vous faites dissoudre avec un petit peu de vinaigre et ça va remplacer le vin blanc pour faire n'importe quelle sauce dans la cuisine. Alors toujours dans votre Incroyable. bateau, on À veut faire une consommer avec petite... modération quand même. Oui, Bah, bien en sûr. général, sûr, quand on fait une sauce au vin blanc, Oui. on Moi, voit je pas connais trop la qui sauce mettent quand un petit même. peu dans la sauce et puis qui finissent la bouteille. Ah ça c'est leur Ah, problème. ça, hein. oui, ne Certains donnez pas des cuistots mauvaises qui- idées. Non, mais il y a des cuistots qui peuvent le faire, donc faites attention avec Ça le c'est vinaigre. leur problème. Moi je décape. parle aux cuisiniers qu'on Ça dit dérouille. de faire une bonne recette. Ça déroule. Ça déroule. Bon, sur notre bateau, on a une cabine pour les enfants. On veut refaire la peinture. Une peinture, donc, pour les tout petits. Comment on s'y prend? Oui, alors très souvent les tout petits enfants commencent à avoir envie de peindre, sauf que les peintures sont un peu toxiques et on n'a pas envie que ces petits utilisent toutes ces Puis peintures. ça salit tout. Ça salit tout. Donc il y a des produits qui permettent de faire des peintures extraordinaires et là les petits ils peuvent s'amuser, voilà, Sans risque. sans Alors, quelles sont aucun les couleurs risque. qu'on peut Eh bien, faire, par exemple, si on veut faire de l'orange plus ou moins foncé, on fait simplement bouillir un petit moment des pelures d'oignon
Donc on met plus ou moins de pelure dans l'eau en fonction de la couleur qu'on veut. Et moi je vous assure, j'ai essayé avec mes petites filles, c'est génial, hein, vraiment. Donc pelure d'oignon pour avoir une couleur orange. Si on veut une couleur rouge, on prend simplement de la betterave. Mais ça tâche, ça, non? C'est logique. Oui, ça tâche, sauf que ça part très facilement avec un petit peu de citron si on fait une salade de betterave. Et du vinaigre pour au cas où. Non, le citron pour la betterave. Le vinaigre, là, on le laisse dans le placard Ça va. exceptionnellement. Après, si on veut une jolie couleur bleue, on prend de la myrtille. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Du vert. Des asperges. Des épinards. Ouais, Des épinards. exactement. Ouais. Du jus d'épinard. Ouais. Et comme ça, on décline. Donc, on a toutes les couleurs Et du de blanc. base. Et le blanc. Et il y a également quelque chose qui est très agréable pour faire toutes ces peintures pour les enfants. Ce sont les colorants alimentaires. Et je passe sous silence le curcuma aussi, qui fait une couleur jaune extraordinaire si on la dissout avec un petit peu d'eau. Donc, Merci à beaucoup. vos pinceaux, les tout Oui, petits c'est enfants, une et super sans idée aucun pour occuper les danger. petits. Merci beaucoup Catherine. Voilà, Je Claire. rappelle que l'on peut retrouver toutes vos astuces et vos recettes dans votre livre aux éditions